qui sera opposé au pays organisateur, le Soudan. Et Raourawa dans tout cela? Tout cela parce que c'était au Soudan également, et en marge de la compétition s'est tenue l'Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. C'est au cours de cette Assemblée donc qu'ont été élus les représentants du continent au niveau de la Fédération Internationale de Football, l'instance suprême du football mondial. Mohamed Raourawa a été élu, il termine la première place avec 39 voix et donc il intègre le comité exécutif. Dans ce comité exécutif, on retrouve alors également avec rappelons-le, le représentant ivoirien, Jacques Anouma, qui était candidat à sa propre succession au niveau du comité exécutif, qui a été élu avec 35 voix. Les grands perdants sont le Sud-Africain Danny Jordan avec 10 voix et le Séchellois Sukutu Patel avec 12 voix et le Nigérian Ibrahim Galadima avec 5 voix. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le comité? De qui est constitué le comité exécutif de la Fédération Internationale de Football? Du président, Joseph Blatter, des vice-présidents des confédérations. On retrouve Issa Hayatou pour l'Afrique, Jung Moon Jun de la République de Corée, Jack Warner pour Trinité et Tobago, Angela Maria Villa Lona pour l'Espagne, Michel Platini, Goff Thompson, David Jung pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis les membres, alors on retrouve donc Franz Beckenbauer, l'ancien joueur, Hani Abou Rida, l'Égyptien. On retrouve Vitaly Mutko de la Russie, Nicolas Leos du Paraguay, Michel Doc, Ricardo Texera du Brésil, Mohamed Ben Hammam du Qatar et également Chuck Blazer des États-Unis et Morawi Makoudi de la Thaïlande, ainsi que le président de la Fédération nationale de football, Monsieur Mohamed Raourawa. Sur cette élection, je vous propose d'écouter Monsieur Mohamed Raourawa. D'abord, il faut remercier Dieu pour nous donner combler de tous ses bienfaits. Et puis aussi, je crois que c'est aussi la consécration de notre pays et du travail que nous faisons dans le domaine du football en tant que dirigeant, non seulement au plan local, puisque de belles choses se font dans notre pays aujourd'hui, après cette magnifique participation à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique, et aussi cette présence au champ. Je suis très très fier, très heureux et privilégié d'avoir à représenter tous mon bien dans la première instance mondiale de football, mais aussi de permettre à mon pays d'y être présent. Voilà, donc ça c'était une première réaction de M. Mohamed Raourawa à son élection à la tête de la Fédération algérienne de football. Toujours sur cette élection, je vous propose d'écouter le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Djia. Le football algérien, c'est ici qu'il faut travailler. Il ne faut pas compter sur la FIFA ou sur d'autres organisations. C'est ici qu'on doit travailler. Si on veut faire avancer notre sport, on doit se mobiliser localement, au niveau des clubs, au niveau s'occuper faire de la formation, s'occuper des jeunes talents, s'occuper du sport scolaire, faire l'animation sportive, faire un système national de détection, de prospection et détection des jeunes talents, les suivre, les accompagner, encourager les entraîneurs, encourager les techniciens. Et donc c'est ici qu'on doit se mobiliser. L'avenir est ici, c'est par le travail, encore le travail. Alors, après avoir écouté ces deux déclarations, je vous pose la question d'Arwa Djibour, cette élection de Raourawa dans le comité exécutif de la FIFA, qu'est-ce que ça va changer pour l'Algérie? Tout d'abord, ça change pour l'image de l'Algérie, puisque c'est la première fois dans l'histoire du football de la FIFA qu'un Algérien est membre de l'exécutif. C'est un mandat de 4 ans, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, ça va permettre, avec un tissu relationnel que peut au niveau de la FIFA, avec les membres de la FIFA, parce que rappelons-le, c'est le gouvernement du football mondial, il peut avoir des retombées positives pour le football national. Sur le plan peut-être technique, avec l'apport de techniciens pour des séminaires, sur le plan de l'arbitrage, sur le plan de la formation, sur le plan également peut-être d'infrastructure, avec l'aide apportée par la Fédération internationale pour le développement du football. Voilà, c'est sûr, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'attend le football national. Pas plus. Rappelons toutefois, comme M. Mohamed Raourawa vient d'être élu comme membre du comité exécutif de la FIFA, il est membre de l'exécutif CAF, il est président de l'UNAF, et il est président de la Fédération algérienne de football. Grande question, va-t-il terminer, oui ou non, à la tête de la Fédération algérienne de football son mandat? Sur la réponse qu'il nous a donnée hier, oui. Va-t-il solliciter un autre mandat? Grand point d'interrogation. On passe à la Champions League européenne avec deux belles affiches hier soir. Alors on commence par Marseille et Manchester qui se neutralisent partout. Un non-match
pas d'occasion, un match complètement fermé, deux équipes qui n'ont pas voulu se livrer, notamment Marseille, et le résultat est là, ça donne un 0 partout. Les deux équipes réservent toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale. Pour cela, les Marseillais tout simplement doivent marquer un but. Pour les Anglais, eh bien, il faudra tout simplement gagner. L'Inter s'incline devant le Bayern Munich à domicile 1-0. Peut-on parler d'une surprise ? En disant que c'est des clubs proches. Pour moi, c'est pas une surprise. Vous savez, l'Inter peut renverser la vapeur également à Munich. C'est deux grandes équipes, des joueurs avec des équipes truffées, de joueurs talentueux. Hier, on l'a vu, ça se joue à rien. Samuel Eto'o qui a une occasion nette de scorer. Une équipe du Bayern qui a mieux géré son match et qui gagne un but à 0 avec un Robben qui revient au mieux de sa forme. Gomez qui est également plein d'opportunisme et qui permet aux Bavarois de prendre, disons, une option, d'être en ballottage favorable pour les quarts de finale. Ce qui est sûr, c'était un match revanche. Rappelons cette finale perdue par le Bayern de Munich. Hier, c'était de retrouvailles pour l'Inter sans Mourinho, puisqu'ils ont changé depuis l'entraîneur. Mais sur cette première partie, ou ces matchs allés des huitièmes de finale de Champions League européenne, qu'est-ce qu'on peut noter? Le grand perdant, c'est les clubs italiens. L'AC Milan qui a été battu à domicile par Tottenham 1-0. L'AS Rome battu à domicile par le Shakhtar Donetsk 3-2. Et hier, l'Inter battu par le Bayern 1-0. Les trois clubs italiens ont perdu au cours de ces matchs allés. Les résultats sont mitigés pour les clubs espagnols. Valence neutralisé à domicile par Schalke 04, 1 but partout. Le Barça, la meilleure équipe de tous les temps, qui a été battue par Arsenal, ça arrive même au meilleur, 2-1, et le Real, tenu en échec par Lyon, 1 but partout. Seul Chelsea, parmi les clubs participants, a fait un grand pas vers la qualification, ils ont gagné 2-0, et ça, c'est important sur le terrain. C'est vrai d'un petit poussé de la compétition. Le FC Copenhague, c'est le petit poussé sur le plateau des huitièmes de finale. Les Blues, rappelons, sont les seuls à s'être imposés par donc 2 buts d'écart. Voilà ce qu'on peut retenir de cette première partie, donc des matchs allés des huitièmes de finale de la Champions League.